Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage du jour. Vous avez un nouveau message, installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Avant de commencer, petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement de vos abonnements, likes, partages, de tous les mails que vous m'envoyez. Ça y est, je suis à jour, j'ai répondu à tout le monde. Et puis, merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Si vous êtes intéressés, vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle de Titania pour vous dévoiler les messages du jour. Alors, j'ai la voix un petit peu enrouée, donc si ma voix part un petit peu dans tous les sens, c'est normal, je voulais juste vous prévenir. Voilà, je sais pas, il y a eu un petit coup de froid, je pense, au niveau de la gorge. Allez, il y a deux cartes qui viennent de tomber. Alors, la carte de l'anneau, l'union, la carte de l'ancrage. Alors, la carte de l'anneau peut symboliser une union qui est déjà existante ou une notion d'union, une notion d'ancrage dans une union. Je vais développer bien évidemment. Ça peut également évoquer une personne qui est mariée. Alors je vais creuser pour voir si ce tirage s'adresse aujourd'hui aux célibataires, aux personnes qui sont en triangulaire ou aux personnes qui sont en couple. Allez, je vais encore prendre deux cartes du Titania. Alors, petite parenthèse aussi, alors, la carte de l'étoile et la carte de l'amour. J'ai eu un commentaire la dernière fois d'une personne qui me disait mais il faut préparer vos textes parce que sinon c'est du baratin. Alors j'ai pas tellement compris le sens de ce message. Déjà, je ne vois pas comment on peut préparer un texte en guidance, puisque je ne sais pas à l'avance ce que les cartes vont me raconter. Et puis on me disait aussi qu'apparemment on ne voyait pas les cartes et que c'était préparé. Donc voilà, bah non, non, c'est pas préparé. Les cartes, vous voyez bien que je les bats en même temps, que je les tire en même temps que je fais la vidéo. Et puis que je ne sais pas quelles sont les cartes qui vont se manifester. Donc voilà, je voulais vraiment faire un point là-dessus. Chaque guidance est unique, je ne sais pas à l'avance. Je ne fais pas des vidéos préenregistrées avec des thèmes que j'ai déjà décidés à l'avance. C'est vraiment spontané, c'est sur l'instant, quand j'en ressens le besoin. Et puis ne prenez que ce qui résonne, c'est vraiment important, parce que si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, donc je voulais vraiment préciser, je dirais l'ADN de ma chaîne, c'est de la bienveillance, c'est du partage. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si ça ne résonne pas, bah, y a pas besoin de prendre ce qui ne résonne pas. Et puis, je n'ai pas les vérités non plus. Je n'ai pas les réponses pour tout le monde. Vous vous doutez bien qu'on est très très nombreux sur YouTube. Donc, prenez ça comme un échange, comme un moment de partage. Et si vous avez des questions, des interrogations, surtout, je vous invite à m'envoyer un mail ou me mettre un commentaire sous la vidéo, mais un commentaire qui appelle à la conversation, à l'échange. Voilà, petite parenthèse du jour. Donc, je disais l'amour, l'ancrage, la carte de l'étoile avec l'espérance, la carte du cœur. Donc là, de très très belles énergies au niveau de ce tirage qui parle d'ancrage, qui parle d'amour, qui parle d'espoir. Alors, qui parle d'union également, une volonté, si vous écoutez cette guidance, peut-être une volonté, vous, de vous unir à votre autre, peut-être une volonté de votre autre de s'unir à vous. La carte de l'espoir ici m'évoque le fait qu'il n'y a pas de certitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de questions que vous vous posez, il y a certainement des doutes quant à cet amour. Il y a peut-être aussi des doutes si vous êtes en triangulaire, que le mariage ou l'engagement de cette personne avec son autre soit tellement ancré que ça ne puisse pas vous permettre d'ancrer vous, votre amour avec votre autre. Voilà, il y a deux nuances ici, il y a deux messages possibles. Donc soit d'un côté une triangulaire qui vous semble un petit peu trop ancrée, mais la carte de l'espoir, de l'étoile et de l'amour laisse entrevoir que vous pouvez espérer une évolution dans le temps de cette triangulaire qui est un petit peu trop installée pour,
Pour les personnes qui sont alors soit célibataires ou avec quelqu'un dans le cœur ou une relation voilà, qui est en train de naître, il y a une volonté d'engagement mais qui n'est pas encore exprimée ouvertement. Il y a beaucoup d'espoir et ce tarot, ce message peut vraiment vous inviter à y mettre tout l'espoir parce qu'il y a beaucoup d'amour qui possible dans l'évolution de ce lien en fait. Hein. Il y a vraiment quand même une notion d'ancrage ici qui est importante, qui n'est peut-être pas encore exprimée. Je vais continuer bien évidemment sur ces messages. Je vais prendre le chakra du cœur. Pourquoi je prends le chakra du cœur tout de suite après le Titania? Parce que le chakra du cœur permet, c'est un tarot qui permet de tout de suite cerner de quoi on parle au niveau du lien amoureux. Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle de mensonges? Est-ce qu'on parle de personnes qui n'est pas votre âme sœur? Tout de suite, on peut identifier de quoi on parle au niveau du lien. Et j'aime cette manière de faire parce qu'on va directement au cœur du sujet. Et j'aime aller au cœur du sujet. Et vous voyez, il y a la carte du mensonge qui vient de sortir. Elle est intéressante cette carte ici. Pour les triangulaires, il y a une notion de mensonge, certainement au niveau de la tierce. Ou peut-être au niveau du lien que votre autre entretient avec la tierce. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des masques portés. De toute façon, quand on est en triangulaire, il y a toujours des masques d'un côté. Il y a forcément un masque qui est porté par l'autre qui est obligé de jouer un double jeu par rapport à la tierce. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, j'ai l'impression que ces mensonges ne sont pas dirigés contre vous puisque vous avez la carte de l'amour derrière. J'ai l'impression que votre hôte doit laisser tomber les masques à un moment donné pour je dirais, désancrer ce lien avec cette tierce. Pour les autres, ceux qui ne sont pas en triangulaire, j'ai l'impression que les doutes que vous avez sur votre lien, vous avez peur que l'autre vous mente en fait. Vous avez peur que l'autre vous mente. J'ai l'impression, vous avez peur que l'autre porte un masque. J'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous, vous avez tellement été déçus par le passé, vous avez tellement peur que vous traquez le moindre signal qui pourrait vous laisser entrevoir que cette personne pourrait être mauvaise pour vous. Là, c'est vraiment, on est sur des peurs. Peur que cette personne ne s'engage pas. Je pense qu'on vous a menti par le passé. Vous vous êtes certainement fait duper, certaines ici. J'ai l'impression que vous êtes même parfois tombé de très très haut, que vous n'aviez pas vu que la personne portait un masque, qu'elle vous disait effectivement elle voulait une relation stable, durable. Peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne vous mentait ou qu'elle avait d'autres liens ailleurs. Il est question ici, alors d'homme ou de femme brune, si ça vous éclaire, peut-être vous, peut-être votre autre, peut-être la tierce, l'énergie tierce du moins. Ou peut-être vous dans le passé, une personne brune qui vous aurait menti. Vous voyez, donc il y a alors ça n'exclut ni les bruns, je dis des bêtises, ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, peu importe, ni les grisonnants. En tout cas, voilà, ça vous donne une indication complémentaire ici. Mais je vous dirais, pas d'inquiétude à avoir, parce qu'avec la carte de l'amour, le lien est très très fort. Donc je dirais que c'est plus vous qui vous faites des nœuds au cerveau. Pour les triangulaires, c'est aussi de vous dire, mais comment gère mon autre dans son quotidien avec la tierce? Comment il ou elle fait pour mentir, pour maintenir ce lien? Vous voyez, il y a aussi ça. C'est beaucoup de questionnements de votre part, beaucoup de questionnements légitimes, je ne dis pas le contraire,
mais aussi ouais, c'est un petit peu trop, comment dire, les pensées un petit peu trop orientées sur et si cette personne me ment, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez la petite bête, voilà, vous cherchez la petite bête. Et pour les triangulaires, vous vous demandez comment la tierce ne cherche pas la petite bête avec un comportement comme ça, puisque de toute façon, il y a de l'amour avec votre autre. Et à mon avis, la tierce le pressent quelque part. Enfin, c'est juste assez étonnant qu'il n'y ait pas de doute de son côté. Donc il y a vraiment des interrogations. Double tranchant pour ce tirage. Ah, vous voyez la carte de la culpabilité avec la carte des mensonges sur l'énergie tierce. Vous êtes en train de vous demander, mais comment votre autre ne culpabilise pas à cacher votre relation. Pour les autres, ne culpabilisez pas trop votre autre si vous avez des doutes. Il y aurait aussi cette tendance à peut-être un petit peu le pointer du doigt à tort. Attention à vos comportements limitants. Ouais, je suis sûre que tu me trompes, je suis sûre que ceci. Euh, Attention de ne pas prêcher le faux pour avoir le vrai. Euh, Parce que vous risquez ici, et là c'est à titre de conseil et bienveillant bien évidemment, et pas pour tout le monde, vous ne prenez que ce que vous avez envie de prendre, à trop pointer l'autre du doigt, vous risquez de le braquer. Alors là je suis plus dans du développement perso, mais c'est aussi le but de cette chaîne. De trop le braquer et qu'il pourrait trouver un peu injuste votre comportement, de ne pas avoir confiance en lui ou en elle, alors que lui ou elle est dans l'engagement, et dans l'ancrage et dans l'amour. Donc attention à ces comportements aussi, c'est ce que les énergies du jour veulent nous dire ici. Et là, c'est vraiment un conseil bienveillant de la part des cartes, qui est intéressant à entendre. Parce que parfois on a des comportements limitants qui font qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, on ne peut pas s'en empêcher, parce qu'on n'a pas travaillé sur soi, on n'a pas travaillé sur ses peurs. La carte de l'acceptation ici qui vient de sortir, on n'a pas travaillé sur ses peurs et du coup on a du mal à accepter justement que l'autre puisse être quelqu'un de bien. Et pour les triangulaires, il y a cette notion d'accepter ici le fait que votre hôte soit encore engagé ailleurs, qui va vous permettre aussi de temporiser, peut-être aussi d'ancrer dans le temps votre lien, voyez, parce qu'il y a vraiment si ça résonne en vous, sachez que le fait d'accepter ces doutes, le fait d'accepter cette situation, le fait d'accepter aussi que vous soyez en manque de confiance va vous permettre de tirer votre épingle du jeu ici et vraiment de laisser l'espoir prendre beaucoup plus de place parce que votre lien il est en train de s'ancrer, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, vous êtes dans la construction de quelque chose d'important qui va de toute façon vers l'union, vers l'amour profond ici, qui va aussi, avec la carte de l'étoile, on parle d'émotion, il est question d'émotion, il est question d'espoir, voyez, donc arrêtez de vous auto-flageller. Mes chers amis, la carte de la délivrance là, qui vient de sauter. Délivrez-vous de vos peurs, délivrez-vous de vos doutes, allégez-vous l'esprit pour mieux vous élever. Vous êtes trop... Alors après, ça peut aussi passer par de la communication, mais je dirais une communication plus claire, plus fluide. Exprimez vos doutes, mais sans culpabiliser l'autre. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Mais il serait peut-être judicieux ici de dire ouais, j'ai souffert dans le passé, on m'a menti, j'ai peur, donc j'ai besoin d'être rassurée. Et il y a peut-être une autre manière d'exprimer vos doutes ici, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, parce que si vous le faites, je pense que vous allez toucher votre autre ici. Avec la carte de la beauté, parce que déjà la personne de votre cœur vous trouve beau, vous trouve belle,
Et je pense qu'elle pourrait être d'autant plus touchée par votre... l'impression que là, ça pourrait l'émouvoir davantage que de mettre un peu les cartes sur table, d'être... J'ai le terme authenticité qui me vient, je suis authentique. Je, je, je montre mes faiblesses en fait, c'est ça aussi hein, le masque hein, qui peut... Vous savez, des fois on porte un masque parce on veut faire... on veut montrer qu'on est plus fort, que rien ne nous atteint, parce que... ah, y a deux belles cartes là qui viennent de tomber. On veut pas montrer que, on veut être plus fort que. Ah oui, mais au final, vous donnez parfois une image qui n'est pas la bonne et qui peut faire fuir ou qui peut laisser penser à votre hôte que vous n'avez pas besoin de lui ou vous n'avez pas besoin d'elle. Vous voyez là, la carte de la trahison là qui vient de sortir, c'est fou parce que elle rejoint vraiment ce que je vous disais sur les mensonges pour les triangulaires, le fait comment votre hôte peut trahir, comment il ou elle fait, ça vous questionne. Et pour les autres, vous avez été trahi. Donc effectivement, cette trahison, ces mensonges du passé font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas authentique, vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos besoins. Et j'ai l'impression que ce lien aujourd'hui, c'est déjà écrit dans votre parcours de vie amoureuse avec la clé de la destinée, que ce lien, il est là pour vous apprendre quelque chose, peut-être de changer, de travailler sur vous. Il y a peut-être un lien flamme jumelle, âme sœur également. En tout cas, c'est un lien qui était là pour vous apprendre, qui n'est pas là par hasard, et aussi bien pour les triangulaires, parce que je sais à quel point être en triangulaire, c'est compliqué. En tout cas, vous avez quelque chose à apprendre. Sachez que vous allez trouver une solution, vous allez trouver une clé avec la clé de la destinée. Ce lien n'est pas là par hasard. Ce lien devait être vécu. Et qui me dit aussi que il va perdurer dans le temps, ce lien. C'est pas un lien que... C'est pas le lien... Alors, bien sûr, certains... enfin, je suis quand même convaincue dans le fond que ce lien, c'est un lien important qui va rester, qui laissera une marque, mais une marque positive sur votre cœur. Vous voyez, c'est pas la blessure, c'est pas c'est pas la cicatrice indélébile ici, c'est pas ça que je perçois avec la carte de la beauté. C'est vraiment quelque chose qui va vous laisser une marque quoi qu'il se passe dans les années à venir, dans les mois à venir, parce que j'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, ça sera quelque chose de positif, qui vous rendra plus beau, qui vous aura appris quelque chose, quoi que cette union manifeste dans l'avenir. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, je perçois des belles énergies ici. Il y a aussi une notion d'amour inconditionnel que je perçois. C'est comment j'aime l'autre de manière inconditionnelle et je m'aime moi-même de manière inconditionnelle par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé ou la situation de cette personne qui trahit aujourd'hui la tierce. Parce que je pense que l'énergie tierce n'a pas forcément demandé à vivre ça et elle n'est pas responsable, que ce soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Je ne sais pas si je suis bien claire là-dessus. En tout cas, il y a cette notion de trahison qui fait qu'on se dit aussi, mais si l'autre... Ah, la carte de la résonance qui vient de sortir, ça résonne en vous, hein, c'est puissant. À un moment de se dire, si l'autre trahit, il pourra aussi nous trahir un jour ou l'autre. Et non, pas du tout. C'est pas ça. C'est le lien est fort, ça résonne, vous le savez au fond de vous que c'est pas ça. Et même si vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau, écoutez votre intuition, écoutez comment ça résonne en vous. Je parle souvent de résonance dans mes guidances, mais la carte de la résonance, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qui résonne vraiment à l'intérieur de moi. Si ça résonne, c'est ok. Si ça résonne pas, on n'y va pas. Vous voyez, c'est pas... Si ça résonne pas, c'est que c'est dysfonctionnel, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et là, vous le savez qu'il y a un truc qui va, vous le savez au fond de vous. Et je dirais que écoutez-vous pour ne pas agir n'ayez pas des comportements limitants ici. Laissez votre petite voix intérieure vous guider. Elle sait mieux que vous. C'est juste une partie de vous que vous ne voulez pas écouter. C'est votre partie inconsciente.
Oh, elle a sauté celle-ci et c'est la carte de la Trinité. Alors la carte de la Trinité est triangulaire, famille, Trinité, mais également engagement aussi. On veut créer une famille, on veut être avec vous. Euh, il y a cette notion de famille, de construction, d'ancrage. Ah ouais, non, c'est fort là. Hein. C'est fort. Hein. C'est un tirage qui va vous emmener vers quelque chose de très solide ici. Hein. J'ai le mot solidité qui me vient. Solidité, construction avec la carte de la clé. C'est aussi peut-être la clé de son futur logement à deux, de sa future maison, de la clé de son destin. Malgré les doutes, malgré les doutes ici. Hein. C'est vraiment ça, hein, malgré les doutes. Hein. Parce qu'être avec quelqu'un d'engagé, c'est très perturbant. Hein. On se dit, mais est-ce qu'il ou elle va quitter la tierce? Et là, ça va vous engager plus que vous ne le pensez. Mais il faut accepter aussi. Il faut accepter ce temps. Il faut accepter cette situation. C'est important. Tirage particulier, j'aime les tirages particuliers, j'aime les messages particuliers des cartes. C'est tout l'intérêt des guidances, hein, sinon je ferais des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus banales, c'est pas le but. J'aime explorer ce que les cartes nous racontent, j'aime explorer les messages. Et là il y a des beaux messages bien particuliers. Je suis en train de me demander quel tarot je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Oh, tac tac. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Et la première qui a vraiment sauté, c'est la carte de la raison d'être. Vous êtes la raison d'être de votre autre est votre raison d'être. La carte du déni rejoint la carte du masque ici. Hein. Je vous la montre, il y a un masque aussi sur cette carte. La carte du déni ici rejoint vraiment la carte du mensonge. C'est aussi, pour les triangulaires, je suis dans le déni de mon lien, j'ai du mal à quitter la tierce, mais le déni va pas être là très très longtemps, en tout cas. Les masques vont tomber, ça c'est sûr. Et puis vous êtes aussi pour les autres peut-être dans le déni de... le déni de croire en l'amour, là, c'est vraiment ça. Hein. Le déni de croire en l'amour, vous êtes dans le déni du fait que vous pouvez être la raison d'être de l'autre. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est marrant parce que souvent le déni, on est dans le déni d'une trahison, on est dans le déni du mensonge. Là, c'est l'inverse en fait. Vous avez tellement souffert par le passé que vous êtes convaincu qu'on ne peut pas vous aimer, que ça va recommencer. Mais non, hein, il y a aussi des gens qui veulent construire avec vous. Donc ne soyez pas dans le déni. Là, vous êtes dans le déni de l'amour. C'est l'inverse. C'est dingue, hein. Alors je comprends qu'on soit aussi, comment dire, qu'on fasse attention, c'est normal, mais trop d'attention, attention à ça. Hein. Trop de peur, ça empêche d'aller parfois jusqu'au bout des choses, alors que là il y a vraiment des cartes d'ancrage. Hein, donc laissez-vous porter. Hein. Laissez-vous aller, c'est important. J'ai pas pris beaucoup de cartes aujourd'hui parce que je les trouve très parlantes. Des fois, j'en prends beaucoup. Mais là, elles sont limpides, elles sont fluides, elles sont fortes, elles sont posées. Moi, j'aime bien ce qu'elles racontent. Donc, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aide. J'espère que ce message vous redonne espoir, confiance et foi en l'avenir. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Avec mon tarot, les réponses angéliques. Puis je terminerai avec mon oracle de la magie. Alors, il y a deux réponses ici. Oh là, regardez la carte de la clé qui a sauté. Enfin, qui a sauté, qui était posée, qui s'est manifestée. Je vais la mettre avec la clé de la destinée.
Allez, elle voulait nous raconter une dernière chose, les cartes, là. L'oracle de Titania qui vous confirme qu'il y a une clé, là. J'aime bien quand elles sautent comme ça, les cartes. Alors, et puis le message, pardon, là je pars dans tous les sens. Eh bien, deux chouettes messages qui vous disent de demeurer positif et surtout n'arrêtez pas. Donc continuez, continuez, vous êtes sur le bon chemin, demeurez positif et surtout restez actif. C'est ce que les cartes vous disent, n'arrêtez pas. Ben non, n'arrêtez pas. Soyez maître de votre destin. C'est bien de mettre du mouvement, c'est bien d'agir, de le faire de la bonne manière, mais c'est important parce qu'au moins on sait qu'on a une part de responsabilité et on reprend les rênes de sa destinée. Moi je trouve ça important et c'est pas facile tous les jours d'être actif dans une relation sentimentale. Des fois on a tendance à se mettre en retrait, et ben, c'est bien d'agir je trouve également. Au moins vous remettez du mouvement un petit peu à votre sauce. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, une dernière carte pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Petit oracle de la magie. Je vais en prendre une seule. Oh là, il y en a trop qui sautent là. Mais j'ai envie de prendre la première qui a interpellé mon regard. Et c'est la carte de la paix, la carte bleue, bleu, paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Et ben c'est un très très beau message. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec votre autre, faites la paix avec vos peurs. Voilà pour terminer sur ce message. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre écoute, de votre présence. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.